Comment réaliser un coffin. On va faire ça avec une French reverse. Je commence donc par la pose de mon chablon. Mon ongle a déjà été préparé. Comme d'habitude, je fais attention à le placer dans l'alignement de ma première phalange et je viens faire mes découpes au niveau des points de stress. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir resserrer mon chablon. Je vais fermer le bout comme un stiletto. Seulement, on s'arrêtera un petit peu avant au niveau de l'extension. On le serre au maximum pour avoir un joli C-curve. Une fois mon chablon placé, je viens prendre un gel clear. Comme d'habitude, j'en applique déjà une faible quantité sur l'ongle naturel pour servir de base. Et je viens reprendre un peu de matière pour réaliser mon extension. Ici, on va réaliser un coffin plutôt long. Je m'arrête environ au repère numéro 3 sur mon chablon. Je descends bien les parallèles, quitte à avoir un petit peu plus de limage, mais pour surtout pas avoir de manque. Et je reste bien dans l'alignement de mon ongle naturel. Et une fois qu'on a fait ça, on vient catalyser 30 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir retirer le chablon. Faites attention à ne pas casser votre extension. Si le gel reste collé au chablon, je viens passer une pointe pour venir le décoller délicatement. On voit déjà bien le C-curve qu'on a créé. Et on va maintenant prendre un gel cover de construction épais, surtout pas auto-égalisant et qui ne coule pas, pour réaliser notre reverse. Pour ça, j'ai utilisé le gel pastel de Jet Set. Je vais venir prendre une boule assez conséquente que je vais placer au centre de mon ongle naturel. Je viens déposer toute ma matière, puis je pousse la matière au niveau des cuticules sans toucher la peau comme d'habitude. Je pousse également vers les replis latéraux et je m'arrête au niveau des points de stress. Je viens ensuite attraper un fil de gel et venir de gauche à droite et de droite à gauche sans jamais lâcher mon gel, créer ma corniche. J'étire donc mon gel sans jamais le lâcher, toujours en forme d'amande d'un côté puis de l'autre. Je fais attention à ce que j'ai bien réalisé mon apex en même temps. Si besoin, vous pouvez le faire en 2 étapes. Un premier étage qui dessinera la corniche et un deuxième étage pour monter le gel. Je m'attarde sur la corniche, je vérifie qu'il n'y ait pas de bulle dans ma construction et je peux catalyser. Votre corniche doit être assez épaisse, on va dire qu'on a environ 3 mm d'épaisseur au bout de la corniche. C'est là qu'on va venir limer pour parfaire le sourire de la French, c'est donc important qu'il y ait assez de hauteur.
Une fois qu'on a fait ça, on va venir entamer le limage de la corniche. Pour ça, j'utilise toujours une lime neuve dont je n'ai pas préparé l'arête. Faites donc bien attention car l'arête est coupante, mais elle va nous permettre de faire un limage de corniche parfait. Je vais donc doucement d'un côté à l'autre vérifier que tout est bien lisse, que tout est bien net, tout est à la même hauteur, que les pointes de ma French sont dégagées, qu'on n'est que sur l'extension. Et je peux passer un coup de lime dessus pour déjà affiner légèrement mon apex et vérifier que mon limage de corniche soit bon. On s'attarde forcément sur cette étape car c'est ça qui va faire toute la beauté de la French. Une fois que c'est fait, je viens reprendre mon gel de construction clear. Je vais en prendre une toute petite quantité que je vais répartir sur mon extension pour venir y coller des paillettes. Vous pouvez déborder sur le cover, c'est pas grave du tout. Lorsque vous allez réaliser votre mise en forme, ce qui a débordé ne sera pas gênant. Je vais ensuite venir déposer mes paillettes. Je vais le faire très grossièrement, simplement pour qu'il y en ait sur l'intégralité de l'extension. J'en mets beaucoup au niveau de la corniche et j'essaye d'en mettre de moins en moins vers le bout du bord libre pour qu'on ait un bout transparent après la mise en forme. J'en rajoute quelques blanches. Et une fois qu'on a fait ça, on peut catalyser pour maintenir les paillettes dans le gel de construction. Lorsque j'ai fait ça, je reprends mon gel clear et je vais réaliser la construction de la French. Il y a moins besoin d'être précis, simplement je prends ma boule de gel et je vais la répartir sur l'intégralité de mon extension en évitant qu'il y ait des trous ou des pauses bien sûr et en essayant que ce soit au maximum au même niveau que le cover ou légèrement plus haut. Je l'emmène bien dans les pointes de ma French, car attention, c'est là que sont les points de stress, il ne faut pas oublier de renforcer. S'il coule, je le replace rapidement. Préférez avoir un gel épais qui ne coule pas pour réaliser ce genre de construction. Et quand je suis satisfaite, je catalyse.
Une fois qu'on a bien catalysé tout ça, on vient dégraisser. Et on va s'attaquer au limage. Les étapes de la mise en forme sont toujours les mêmes. On va donc commencer par le plateau. Donc je vais de l'apex jusqu'au bout du bord libre, bien à plat. Je lime ensuite en V vers le haut et je relie les trois parties entre elles. J'en viens ensuite au parallèle, toujours en faisant bien attention au point de stress et à ne pas trop limer. On vérifie toujours l'épaisseur vue du dessous et on regarde toujours notre apex de profil. On retire les arêtes, on vérifie où on en est. On peut ensuite faire les parallèles latérales et s'attaquer au bord libre. Faites bien attention toujours à vos points de stress lorsque vous faites cette étape et à ce que le bord libre soit bien droit. On se rend bien compte à cette étape de l'épaisseur qu'il nous reste à limer et surtout de s'il y a des arêtes ou des bosses. Je rentre encore plus mes parallèles en vérifiant toujours l'épaisseur et le point de stress. Je lime mon portefeuille pour retirer toutes les arêtes. Je pars donc de l'extérieur avec ma lime bien droite et je lime en va-et-vient jusqu'au centre. Une fois qu'on a fait ça, on vient peaufiner légèrement. Et notre dernière étape sera l'apex et les cuticules. Je vois qu'il me reste encore une arête sur le côté, je l'ai retirée. J'en viens donc à la zone des cuticules et je viens la fondre avec l'apex.
Lorsqu'on est satisfait du limage, on vérifie sous tous les angles. Je vois qu'il y a un côté légèrement plus haut que l'autre. Je viens donc le reprendre avant de passer à la déco ou à la finition. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir poser quelques strass. Et on pourra ensuite passer à la finition et notre ongle sera terminé.